Dans ce journal, nous retrouvons maintenant notre correspondante chroniqueuse, Marianne Jean-Didier. Bonjour Marianne. Bonjour Erika. Et aujourd'hui, vous partagez à propos d'Edgar Broutet ou l'art de transformer plutôt que démolir. Et oui Erika, à Cognac, on connaît évidemment le produit cognac. On connaît moins en revanche l'homme qui a dessiné une partie de la ville. Edgar Broutet, architecte, il s'est éteint le 14 mai dernier à Cognac, à 103 ans tout juste. Et derrière son nom se cache une idée qui n'a jamais été aussi actuelle, celle de la durabilité. Alors vous nous donnez, Marianne, quelques repères pour comprendre l'approche d'Edgar Broutet ? Oui, Erika, il est né à Cognac en 1925, formé à l'école d'architecture de Bordeaux. Il revient au pays façonner son style. Lignes épurées, béton armé, grande surface vitrée, l'influence du Bauhaus, ce mouvement où la forme suit la fonction. Pendant plus de 40 ans, il signe des bâtiments. La Salamandre, le siège du BNIC, l'échelle de la Vignerie, d'Annecy et quantité de maisons. Un homme qui a littéralement redessiné le visage d'une ville. Mais ce qui retire l'attention aujourd'hui, c'est sa manière de faire. La Salamandre, ce centre des congrès, n'est pas une construction neuve, c'est un ancien chai transformé. L'ancien prieuré Saint-Léger, lui, est devenu bibliothèque municipale. Monsieur Broutet ne rasait pas pour reconstruire, il réutilisait ce qui existait. Or, c'est exactement ce que la construction redécouvre aujourd'hui. Le bâtiment le plus écologique, c'est celui qu'on ne construit pas. Et cette redécouverte actuellement, Marianne, elle se fait dans un contexte en quelque sorte contraint. Et oui, Erika, réhabiliter plutôt que démolir, c'est l'un des leviers les plus efficaces pour réduire l'empreinte carbone d'un secteur qui pèse lourd dans nos émissions. Restons lucides, son matériau de prédilection, le béton armé, est précisément celui qu'on interroge désormais pour son coût carbone. Edgar Broutet était un homme de son temps, mais son geste, lui, traverse les époques. Partir de l'existant, respecter le lieu, donner une seconde vie à un bâtiment plutôt que de le remplacer, c'est sans doute pour cela qu'il s'était opposé récemment à la destruction du marché couvert. Pour lui, un bâtiment réussi finit par appartenir à tous ceux qui le côtoient. Edgar Broutet n'a jamais parlé de transition écologique. Il faisait simplement de l'architecture avec le souci du lieu et de ce qui était déjà là. C'est peut-être ça, le plus bel hommage qu'on puisse lui rendre, avoir été durable, même sans avoir eu besoin du mot. Merci beaucoup à vous, Marianne. On vous retrouve évidemment la semaine prochaine.